Ça, je peux brancher. Hello, bonjour tout le monde. J'arrive. Hop, on est live. J'arrive, pardon. Alerte. Les fesses, c'est bien sur l'écran. Cool. Faites-nous un petit coucou dans le chat si vous êtes là, si vous nous entendez correctement. Hop. Oui, on te voit mieux. Voilà, c'est peut-être mieux avec un peu de lumière. Je suis désolée, Ouais. c'est la nuit ici. Donc. Ah, c'est parfait, là on te voit bien. Est-ce que vous m'entendez? Toi, tu m'entends, Charlotte? Oui, je t'entends. Oui, Tu m'entends? très bien, oui. Ok, super. Salut Stéphanie, bonjour Chantal. J'espère que vous allez bien. Mais oui, tout le monde est en Europe. Je crois que je suis la seule à être au Québec. Ah non, il y a Eve qui est au Québec. Salut. En pleine journée. Donc, chez nous, il est midi. Tu vas bien, Charlotte? Moi, je vais très bien, oui. Un peu bousculée, c'est les vacances scolaires ici. Et, Ah oui, hein. Du coup, tu as tout le monde à la maison. 4 enfants. Des vraies vacances pour toi. Oui. Bah, alors moi, j'essaie de travailler mais c'est vrai que voilà, entre entretien pour la fac pour une, sortie randonnée ski avec une autre. Là, 2 sont en train de faire un tarte-tatin dans la cuisine et voilà, donc tout va bien. Et un qui est donc un anniversaire de copain cet après-midi. Donc. Tu as réussi à trouver un petit endroit calme dans la maison. Voilà, c'est à peu près ça. Bon, super. Hello Séverine, on a quelques personnes qui se connectent aussi. Julie, Laetitia. Bon, aujourd'hui, Charlotte est là pour nous parler d'une thématique qui, je pense, a suscité beaucoup d'intérêt, la féminité, parce que là, sur notre espace membre, en fait, on est dans la thématique de l'amour et de l'amour de soi, en février. Et c'est ça, en discutant avec Charlotte, on s'est rendu compte que voilà, tu étais quand même pas mal l'expert, parce que vu qu'on est une communauté de femmes, je pense que c'est important d'en parler. Puis quand j'ai mentionné sur le collectif que tu venais, je pense que les gens étaient extrêmement intéressés de t'entendre. Peut-être que je vais te laisser te présenter déjà en 2 mots pour que les gens apprennent à te connaître, pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas. On n'a que des femmes dans le groupe? C'est que des femmes alors? Il y a peut-être quelques hommes, mais bon, généralement, ce sont des femmes. Ouais. Ok, je vais parler comme si c'était que des femmes, mais bon, de toute façon, comme on sait bien, les hommes, ils ont aussi une partie féminine qui est là, donc peu importe, ça parle, je pense, aux deux sexes, et surtout quand on commence à parler de Shiva et de Shakti, mais je vais revenir là-dessus peut-être un peu plus tard. Donc, comment me décrire? Alors, je m'appelle Charlotte Saint-Jean. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis anglaise, mais j'habite en France. Ça fait 21 ans que je vis en France, dans les montagnes. En fait, je partage mon temps entre les montagnes de la Savoie et des vignes de la Provence. Donc, j'ai beaucoup de chance. Mais j'ai créé cette chance dans le sens où j'ai quitté Londres il y a 21 ans, où j'étais commerciale dans l'informatique, donc rien à voir. Et j'ai changé de parcours pour poursuivre ce que, dans le yoga, en tout cas, je sais que ce n'est pas que des gens du yoga dans le groupe ici, mais ce qu'on appelle le dharma. Donc, en fait, c'est notre chemin de vie. C'est quelque chose, c'est une sorte de quête, mais pas forcément spirituelle. C'est la quête de notre, le pourquoi on est là, en gros. Et du coup, j'étais un peu à la poursuite de ça. Et parmi cette poursuite ou dans cette recherche, il y avait une recherche de la féminité, de mon corps de femme, peut-être de ma douceur, de ma force intérieure. Il y avait tout l'amour de soi. Punaise, il n'y en avait pas du tout. Et du coup, il y avait tout ça, en fait, qui était dans le mix de mes recherches. Et c'était une des raisons principales pourquoi j'ai quitté Londres. Et finalement, au bout de 2 ans en France, j'ai aussi quitté mon métier de commercial.
quelque part, je suis revenue à ce métier, hein, donc, mais par la porte arrière, avec l'informatique, puisqu'on travaille beaucoup en ligne maintenant, avec la création de yoga en ligne, de sites de e-learning, mais avec yoga et méditation. Enfin, donc, j'ai fait une espèce d'énorme cercle pour revenir, en fait. Mais au moins, le sujet que je traite, c'est un sujet qui me passionne et qui m'a beaucoup toucher, aider, soigner, tous ces mots-là qu'on peut utiliser pour, euh, pour ces recherches qui sont finalement très personnelles, très physiques, très émotionnelles, très spirituelles. Et, euh, et voilà, et finalement, ça parle de l'amour qu'on a pour soi, love for oneself. Mhm. Donc, Et donc, parce que concrètement, là, tu as créé, tu étais quand même une des pionnières en France du yoga justement en ligne, de la création d'une plateforme. Et tu ouais. es en train d'écrire ton deuxième livre également. Tu as une formation de yoga professorale aussi, Shiva Shakti. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a jamais eu un plan. Euh, je pourrais dire qu'il y avait un plan énorme, hein. J'avais un life plan, tout était calé, voilà, cette année-là, etc., etc. Mais il n'y avait pas vraiment de life plan, hein, là-dedans. Il n'y avait pas vraiment une direction concrète. Mais c'est vrai que j'étais parmi. Ça fait 20 ans, non, ça fait 23, 24 ans que je pratique le yoga. Ça m'a trouvé à Londres, donc, et j'étais déjà en train de pratiquer quand c'était pas très connu, hein, donc même à Londres. Et quand je suis venue en France, donc comme commerciale dans l'informatique, j'ai déménagé dans les montagnes et pour rejoindre donc du coup la personne qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants. Et du coup, je me suis trouvée à Val d'Isère, il n'y avait rien du tout. Et moi qui pratiquais du yoga et qui voulais vraiment une autre direction de vie, j'ai décidé moi-même de devenir professeur et finalement d'enseigner. Mais à la base, c'était d'enseigner des amis, d'enseigner en station, etc. Et puis un peu recréer ma vie, un peu à la baba cool. Et puis vraiment en reconnectant moi avec moi-même et avec les éléments, etc. Et du coup, fil en aiguille, effectivement, au bout d'une dizaine d'années, on va dire, hein, donc une dizaine d'années, j'ai vu qu'il n'y avait rien en France pour le yoga en ligne, que le yoga n'était pas forcément démocratisé ou accessible à beaucoup. C'est plus le cas, hein, donc on est d'accord, les portes se sont bien ouvertes depuis 5 ou 6 ans en fait. Mais il y a une bonne dizaine d'années, une douzaine d'années, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de magazine, il n'y avait pas de yoga en ligne, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de studio, il n'y avait pas beaucoup de professeurs même. Et si tu trouvais des professeurs, c'était dans des salles de fête, c'était un peu vétuste. Et c'était pas du tout, ça me ressemblait pas du tout. Moi, je suis pas du tout ce genre de personne. Je porte des bijoux, je mets du maquillage, j'aime bien me mettre des jolis vêtements. Enfin, je suis assez moderne dans mes propos. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que je ne suis pas hyper connectée à ce qui est sacré. Et du coup, effectivement, au fil en aiguille, j'ai dit, bon, je vais le faire moi-même. Arrivé à 40 ans, j'ai dit, je vais le faire moi-même. Je vais créer un site de yoga en ligne pour rendre plus accessible financièrement, mais aussi de côté pratique, le yoga chez soi. Donc, du coup, yoga chez moi a commencé. J'ai littéralement pris les feutres de mes filles. Je vivais en Ardèche. Je partageais mon temps entre Savoie et l'Ardèche à l'époque. Et j'ai pris les feutres de mes filles et j'ai carrément dessiné le site web de yoga chez moi. Et je voulais vraiment que ce soit accessible à tous. Évidemment, vu que je suis femme, une femme, et il y avait des touches très féminines dedans. Et je voulais le rendre accessible. À l'époque, j'étais très jeune maman et du coup, je voulais le rendre accessible pour les mamans, pour les femmes qui pouvaient, ou les parents qui ne pouvaient pas sortir en fait le soir pour faire un cours de yoga ou qui étaient bloqués à la maison. Donc, c'était vraiment des bases, des fondements. Puis par la suite, effectivement, j'ai commencé à lancer des festivals de yoga en France. Après, oui, une école de formation qui s'appelle Shiva Shakti. Pourquoi? Parce que c'est cette recherche d'harmonie constante à l'intérieur de soi qui rejoignent le mot yoga et union. Et voilà, donc formation de yoga. Et oui, donc livre, donc j'ai une copie ici, voilà. Donc yoga, rayonner sa puissance au féminin.
Donc ça, c'est aux éditions Erol, qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Et au mois de mai-juin, j'ai un nouveau livre qui sort, mais qui est beaucoup plus sur les déesses. Et là, on va rejoindre un peu cette notion de recherche de féminité, et tous les archétypes peut-être du féminin. Et donc, juste par la suite, je rajouterai, je viens de lancer aussi Earth School, qui est un coaching en ligne, en fait, pour que les gens puissent connaître un peu plus sur les éléments, les chakras, parce que je m'appelle souvent un écoféministe. Donc, je suis très dans l'écoféminisme et dans cette notion que toutes les décisions qu'on prend dans notre vie, surtout maintenant, doivent aussi prendre en considération les autres, mais surtout l'environnement. L'effet que nous allons avoir quand on fait quelque chose dans notre vie, dans notre famille, dans notre cocon de famille. Ok, mais quelles sont les ramifications ailleurs? Est-ce qu'on pourrait améliorer cette décision vis-à-vis la Terre et vis-à-vis nos connexions avec les éléments, les saisons, etc. Donc, je viens de lancer Earth School. Mais en fait, finalement, ça fait un cercle comme ça. C'est un écosystème. Ouais. Oui, complètement. Mais je trouve ça tellement inspirant. Et puis j'ai l'impression que 40 ans, c'est vraiment l'âge aussi où il y a du renouveau chez la femme. Soit on reste dans une routine qui, au final, ben, nous convient peut-être pas ou plus, c'est ce qu'on voit souvent. Soit justement, c'est l'âge et tu dis que c'est à 40 ans justement que tu as apporté. Je trouve ça extrêmement, très, très inspirant de se dire, ben, en fait, tout est possible. J'ai 50 ans maintenant, hein. Ça c'est il y a 10 ans, hein. Donc ça c'était le tremplin pour faire quelque chose, et voilà 10 ans plus tard, mais je continue à être inspirée et j'espère évoluer avec le temps, tout en ayant un pied fermement dans les disciplines sacrées et les traditions anciennes, mais avec ce pont vers le moderne, en prenant en compte l'écosystème et la planète sur laquelle nous vivons. C'est un peu le but. Je ne sais pas si je réussis chaque fois, mais j'essaie. C'est ton intention. Voilà, c'est à partir du moment où tu mets l'intention là. Puis j'aime beaucoup aussi le fait de puiser dans le passé, comme tu dis, les traditions anciennes et tout ça, parce que tout a déjà été vécu. Donc comment est-ce qu'on peut réadapter ça, remettre ça au goût du jour? Comme ton livre, au final, c'est très pertinent de sortir ça. Comment est-ce qu'on peut se retrouver justement dans différentes déesses et tout ça. Et d'ailleurs, tu vas nous parler un petit peu de... Et là, on avait parlé de quelques thématiques, hein, donc la confiance en soi. Oui. Et tu t'expliques vraiment que c'est ça qui t'avait amené au changement. Tu étais partie de pas de confiance et que ça a été un peu ton moteur justement. Je vais juste préciser aussi que tu travailles avec des huiles essentielles d'Otera. Et donc, tu les intègres également dans ta pratique. Donc, peut-être, je vais te laisser élaborer justement autour de la confiance en soi. Je pense qu'éventuellement des outils ou de... Je te laisse aller là, sur ce sujet-là. C'est gentil, Émilie. En fait, j'ai un peu divisé, parce que le sujet, c'était l'amour de soi. On en avait parlé un petit peu avant ce soir. Et j'avais divisé, en anglais, j'appelle souvent ça les 4 C. Okay, donc la lettre C. Donc il y a contrôle, il y a confiance, il y a contact et il y a care, ce qu'on pourrait appeler aussi l'amour de soi ou self-love. Mais je divise souvent dans ces catégories-là. Et on peut le prendre sur différents ordres, mais normalement ou souvent, je prends contact comme le premier tremplin ou premier niveau. Après, cet aspect de contrôle, puis le lâcher-prise qui va aller vers la confiance. Et puis à la fin, finalement, on sait comment s'aimer et prendre soin de soi. Mais effectivement, dans le livre ici, je raconte une histoire. Et je ne sais pas si les personnes vont comprendre le jeu de mots, mais en fait, mon ex-mari était fan de Coluche. Donc, je ne sais pas si toi, tu connais Émilie, mais Coluche, donc le comédien qui n'est plus là depuis très longtemps, mais finalement, il règne sur les télévisions très souvent. Et effectivement, il était très marrant, mais il m'a gavé, de... C'est l'histoire d'un mec, donc de Coluche. Et pendant des années, je ne suis plus avec lui, pas à cause de ça, mais je précise. Mais il m'a tellement gonflé avec cette notion de c'est l'histoire d'un mec.
que finalement, le début de ce livre, j'ai mis une petite histoire. C'est l'histoire d'une femme, d'une fille, pardon. Le début, c'est l'histoire d'une fille et à la fin, c'est l'histoire d'une femme. Donc, en fait, l'intérieur du livre décrit en quelque sorte comment j'ai pu trouver les outils pour trouver mon corps de femme et mon identité de femme. Mais au départ, c'est l'histoire d'une fille. Parce qu'on vient en fait de non seulement de notre famille, mais aussi de maintes histoires et couches de société qui font que nous sommes la femme ou la jeune fille que nous sommes. Nous sommes souvent, nous entendons, je pense, donc je ne suis pas la seule à l'entendre, nous entendons souvent nos mamans nous dire, il ne faut pas faire comme ça, c'est pas comme ça que les filles font, sois pas si bouillant, sois pas ci, sois pas ça, etc. Et du coup, tout de suite, on se dit, mais merde, on ne peut pas être libre, on ne peut pas être qui on est, il faut qu'on rentre dans les critères. Et donc, en fait, on subit une certaine contrôle qui finalement nous enlève le contact et la confiance et du coup l'amour peut-être que nous pouvons avoir naturellement pour nous-mêmes. Nous oublions, nous arrêtons d'écouter en fait les voix intuitives ou nos pulsations intuitives parce que tout de suite derrière, il y a une couche qui va nous empêcher de l'entendre et de l'écouter. Du coup, et c'est ce que j'ai vécu beaucoup dans mon enfance, pas la faute de ma mère du tout, pas la faute de ma grand-mère non plus, ni de la société, c'est juste un fait que voilà, tu es dedans. Alors après, tu peux choisir de faire quelque chose ou de pas, de suivre ou de ne pas suivre. Mais j'ai toujours été considérée comme too much. Donc j'étais too loud. Donc j'étais tout, voilà, je sais pas, joyeuse. J'étais trop, quoi. Dans tout ce que je faisais, j'étais trop. Si jamais ça vous intéresse, il faut aller voir. Il y a un texte magnifique de Ava Whitney. Et en fait, c'est la femme trop. Je pense que ça s'appelle comme ça en français, la femme trop. Et c'est vraiment extraordinaire. Hein. Comment son prénom, c'est quoi? Eva, donc E-V-A, et Ok. puis Whitney, donc c'est W-H-I-T-N-E-Y. La femme trop. Ben, je me reconnais là-dedans. Voilà, La femme trop. la femme trop. Ouais, ouais. Et il faut lire tout le texte. Et quand tu lis le texte, tu dis, mais c'est moi, mais c'est moi, c'est incroyable. Et j'ai toujours pensé que j'étais cette femme un peu trop. Du coup, finalement, bon, tu as deux choix. Soit tu joues ce rôle-là et tu continues et tu as confiance de la jouer. Soit tu ne joues pas ce rôle et puis tu te caches, etc. Alors, j'ai fait une espèce d'amalgame. Il faut aussi rajouter dans le mix que quand j'étais jeune, non seulement j'avais une forte voix, que j'ai toujours d'ailleurs, mais qui me sert beaucoup maintenant quand je fais mes cours de yoga, etc., surtout dans les festivals. Mais j'étais très large aussi, j'étais grosse en fait, surtout comme adolescente. J'ai toujours été très grande quand j'étais petite et aussi assez large. Et comme adolescente, j'étais énorme, j'étais vraiment très très grosse. Et du coup, moi, j'ai une relation très bizarre avec mon corps. Et aussi, j'ai mis des couches, des espèces de blocage, des espèces voilà, je suis devenue la clown de la classe, quelque part pour me protéger. Mais tout ce que je faisais montrait que j'avais beaucoup de confiance en moi, mais ce n'était pas du tout la vérité qui était derrière. Et en plus de ça, je mettais tellement de couches que je n'avais plus de contact avec mon corps. Malgré le fait que je savais qu'il y avait une danseuse de ballet dans moi qui voulait sortir, faire des pirouettes et danser partout, mais qui était incapable de le faire, mais incapable. Je me rappelle, j'ai parlé avec ma grand-mère pendant très longtemps, je m'entendais très bien avec ma grand-mère maternelle, qui voulait toujours que je devienne hôtesse de l'air. Donc voilà, c'est pour la petite histoire, mais vraiment, elle voulait vraiment que je devienne hôtesse de l'air parce que c'était glamour. Elle m'amenait à l'aéroport de Birmingham pour voir les femmes habillées tellement élégantes. Elle n'arrêtait pas de dire regarde la tenue de Virgin, regarde les talons hauts, etc. Donc, incroyable. Et moi, je me suis sentie tellement loin de cette image de femme gracieuse, même si je voulais être ces femmes danseuses ou femmes élégantes, hôtesses de l'air, pourquoi pas.
j'étais tellement éloignée de ça que j'ai commencé à perdre du poids. Malheureusement, c'est dévié après dans le contrôle et dans l'anorexie, dans le boulimie. Mais j'ai commencé à perdre du poids. Je me rappelle, ma grand-mère, elle m'a donné 50 livres à l'époque pour aller acheter un paire de jeans parce que je ne pouvais pas rentrer dans les jeans parce qu'à l'époque, les tailles grosses en jeans, ça n'existait pas. Et du coup, quand j'ai maigri un petit peu, elle m'a carrément donné de l'argent pour aller acheter un jean pour que je me sente un peu plus sexy peut-être ou que je me sentais bien dans mon corps. Mhm. Donc, pourquoi j'explique tout ça? C'est pour dire que le contact que j'avais avec moi, le niveau de confiance que j'avais en moi n'existait pas en fait. Et pendant très longtemps, j'ai ramé pour trouver comment dire, un amour, un love affair avec moi-même, avec mon corps, avec ma féminité. Waouh, là c'était mais loin. En plus de ça, j'ai commencé à faire un métier qui était pour les mecs. Donc, c'était vraiment commercial dans l'informatique. On était peu de femmes, hein. J'ai fait des années de voyages dans les avions, tôt le matin, le vol de 7 heures du matin. Je connais tous les vols de 7 heures du matin, de Lyon à Milan, à Barcelone, à Rome. Donc, tous les vols. Et puis, il n'y avait pas une seule femme dans l'avion. Et du coup, j'étais dans un métier de mec. J'étais pas dans un corps de femme, d'après moi. Et du coup, j'ai vraiment ramé. Mais à l'extérieur, à l'extérieur, c'était ma lumière qui est tombée. À l'extérieur, j'avais beaucoup de confiance, hein. Tout le monde pensait que j'étais très bien dans ma peau, que tout allait bien. Mais en fait, je manquais cruellement de tout ça. Du coup, il fallait que je trouve, pardon, ça tombe dans tous les sens. Il fallait que je trouve un moyen de reconnecter avec moi-même, avec mon corps, de retrouver le contact, de, de lâcher prise d'un certain niveau de contrôle pour permettre la transformation. Du coup, pour reconnecter avec une certaine confiance en moi, mais qui ne venait pas juste du paraître, du superficiel, pour pouvoir m'aimer, pour pouvoir me regarder dans la glace et dire je t'aime, c'est Mhm. bon, tu es une bonne personne, tu es une femme, tu es une belle personne, ton âme est bien. Donc, tu vois, c'était un long parcours. Alors, comment je l'ai fait? Ouais. Méditation, yoga. Ça Et, pardon. a été vers quel âge cette découverte-là? Yoga, méditation? Alors, le yoga, c'était autour de 27-28 ans. Mhm. Donc, 27 ans à peu près, oui. Donc là, j'ai 50. Et du coup, et quand j'ai déménagé en France, quelques années plus tard, je suis arrivée en 2000, je pense que c'était ça. Juste avant 2000, j'étais déjà un peu là avant. Et quand j'ai rencontré donc mon ex-mari, lui, il a un peu ouvert les portes, en fait, vers une possibilité d'être autre et d'être du coup moi, en fait. Et vu que j'étais loin de ma famille, et j'étais tellement loin de toutes les contraintes sociales peut-être qui ont été un vrai blocage, finalement, mais je me suis pas vraiment rendu compte à l'époque, parce que c'était mon normal. Euh, Ça a ouvert des portes intérieures aussi. C'était pas instantané. C'était pas genre, voilà, c'est bon, tu as trouvé la solution, tout va bien. Euh, il fallait que j'apprenne à, à aimer mon corps. Première chose, donc cet aspect de contact, hein, que j'avais mentionné au début, de me connecter à mon corps physiquement. Hein. Donc, dans le yoga, on parle souvent de ces des différentes couches de notre être. Donc, le corps physique, Anamaya Kosha, souvent, il faut qu'on passe par là. En tant que nous, femmes, hommes modernes, il faut qu'on passe par là. On voit, on sent, c'est là, c'est la peau. Après, le Manomaya Kosha, donc le mental prend beaucoup de relais après. Hein, c'est ça qui va contrôler en fait. Et puis filtrer, hein, à droite, à gauche, etc. Mais souvent, on reste là. On reste sur le corps physique et on reste sur le mental, le corps mental. Et on ne descend pas ces énergies vers le bas.
on ne va pas chercher comment on sent les choses. Comment tu sens ça? Est-ce que réellement, c'est ta voix authentique? Et dans tous les sens du terme. Donc, je dis souvent voix E ou voix X. Donc, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe au plus profond de toi? Est-ce que ça résonne en toi? Parce que souvent, on prend nos décisions de résonance ou de non-résonance avec le mental. Hein, on filtre, on contrôle. Des fois, c'est nécessaire, on est d'accord. Des fois, il faut quand même filtrer, il faut faire un fight or flight. Je reste pas. Et le mental va filtrer rapidement. Mais souvent, on reste que là. Peut-être on va descendre un peu ici. Hein, donc, je pourrais parler de chakra, mais je ne vais pas forcément parler que chakra et yoga ce soir. Mais euh, on descend des fois des choses vers ici, peut-être vers le cœur. Hein. On dit souvent, oui, j'aime cette personne ou j'aime pas, etc. Et du coup, on pense que c'est ici. Mais en fait, finalement, c'est pas du tout là. D'ailleurs, les organes sexuels ne sont pas ici, hein, donc c'est important aussi, mais c'est en bas. C'est en bas qu'il faut aller. Faut descendre en fait plus bas. Et là, on arrive vers le Pranamaya Kosha, qui est le corps énergétique, et le Vijnanamaya Kosha, qui est le corps intuitif. Et en fait, pour moi, c'est ces deux corps-là, quand je parle de corps, donc évidemment, c'est pas le corps, les bras, etc. C'est des couches en fait de notre être. Le Pranamaya Kosha, le corps énergétique, et le Vijnanamaya Kosha, le corps intuitif, sont tellement puissants et peuvent influencer incroyablement nos vies si on laisse les portes s'ouvrir, hein, et on lâche un peu prise pour que cette transformation puisse se faire. Là, ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment. Il faut qu'on trouve les moyens personnels. Hein, donc, chaque personne qui écoute ici, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train d'écouter. Chaque personne trouve leur chemin, leur façon, en fait, de connecter à leur corps physique pour dépasser le corps physique et puis pour aller vers le corps énergétique et cette voie intuitive à l'intérieur pour vivre tout simplement mieux, pour rayonner mieux, pour être plus en harmonie avec sa propre personne. Donc, pas avec son partenaire, pas avec leur maman, la société, etc. Mais soi. Évidemment, on vit dans la société. Ok, je vis dans les montagnes, mais je ne suis pas non plus dans les Himalayas, au fin fond de nulle part. Je vis dans la société, je paye mes impôts, j'ai des enfants qui vont à l'école, enfin, il y a certaines règles de société qu'il faut quand même suivre et poursuivre. Mais si toi, tu résonnes au plus profond de toi avec ton chemin à toi, tout le reste va rentrer en place. Tout le reste va résonner aussi. C'est évident quelque part. Par contre, si tu luttes contre ce qui se passe à l'intérieur et tu n'aimes pas ce qui se passe à l'intérieur, ça va jamais être en phase à l'extérieur. C'est juste une impossibilité. Ouais, il y a toujours un décalage. Mais donc, alors toi, ce cheminement, parce que c'est sûr que quand tu nous racontes ton histoire, ben c'est sûr que tu viens de loin au niveau de la confiance en soi, puis de le décalage qu'il peut y avoir justement entre le corps physique, puis ce que la véritable personne que tu as à l'intérieur. Pour les personnes justement ce soir aussi, c'est ce qui revient souvent, c'est le manque de confiance. Tu parles de yoga, tu parles de la méditation. C'est vraiment ça a été ça tes outils pour, ce serait quoi les conseils que tu aurais pour justement des gens qui Ouais, alors oui, c'était mes vrais outils de base. Hein. Donc j'en ai parlé il y a peut-être 2 ans. J'ai pas vu ma famille depuis longtemps maintenant, mais la dernière fois que je les ai vus, parce elle est en Angleterre, mais la dernière fois que je les ai vus, c'était en Portugal en vacances il y a peut-être 2 ans, 2 étés. Pas l'été passé, l'été d'avant. Et j'ai parlé avec ma mère là-dessus parce qu'en fait, j'étais anorexique, boulimique pendant pas mal d'années. Mais je l'ai complètement caché de ma famille et de tous mes amis proches. Personne ne savait vraiment, hein, que j'étais anorexique, boulimique. Beaucoup de boulimie, beaucoup de contrôle, beaucoup d'abus. En fait, finalement, c'est de l'abus en fait du corps. Mais c'est une maladie mentale en fait, l'anorexie et la boulimie. C'est comme ça que j'ai constaté finalement tout ceci. Et au bout d'une dizaine d'années de contrôle, ouais, 9 à 10 ans, j'ai commencé à lâcher prise de cette notion de cette maladie, de cette petite voix qui te démange complètement et qui contrôle complètement ce que tu fais.
Et c'était très sincèrement via le yoga, la porte du yoga, la porte de méditation, qui a changé le parcours pour moi. Alors, pour plusieurs raisons, je pense. Il faut dire que quand j'ai commencé le yoga, j'ai commencé dans l'Ashtanga Yoga. L'Ashtanga Yoga, c'est vraiment dans le contrôle du corps et c'est dans la performance physique. Donc, je ne cache pas, c'était la première entrée dans mon parcours de yoga. Okay. Il y a des raisons pour ça. Mhm. Et du coup, cette notion de contrôle, de performance, de no pain, no gain, de structure, c'était important pour moi parce que ça me permettait de ne pas complètement lâcher prise, tu vois, de ne pas complètement aller vers la féminité. Mais à la fin des séances, je me sentais tellement bien, mais tellement bien et tellement détendue. Je dis, mais il y a autre chose. Il y a autre chose dans ce truc-là. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Du coup, j'ai finalement allé vers Hatha Yoga. Et bon, par la suite d'autres choses, et je vais raconter dans un instant, mais Hatha Yoga qui m'a permis de comprendre que la respiration, c'était essentiel dans ce que je faisais. Et cette harmonie de mouvement et de respiration créait un effet méditatif. Et par la suite me permettait d'aller vers le Pranamaya Kosha, vers ce kosha énergétique, cette couche énergétique du corps. Du coup, finalement, le mental lâche prise au bout d'un moment, puisqu'il n'est plus vraiment très important. Donc, ce contrôle qui se passe ici et le contrôle qui se passe ici n'était plus présent, puisque j'étais plus dans l'énergie du moment présent. Et par la suite, évidemment, ça ouvre la porte à cette notion d'intuition, de ressenti intérieur, de quelque chose d'autre, de subtil, de énorme finalement, qui n'est pas palpable. Tu ne peux pas le décrire. Moi, plusieurs fois, j'ai demandé à des élèves qui sortent de mes cours de yoga, souvent très profonds ou riches, etc. On a fait quoi? Ah ben, j'en sais rien. On a bougé un peu, on a respiré un peu, mais qu'est-ce que je me sens bien. Tu vois, parce qu'en fait, finalement, le mental se détache au bout d'un moment et tu es dans une espèce d'énergie. Et finalement, j'ai rencontré Shiva Ray qui fait du prana flow, qui est une femme resplendissante, à peu près mon âge, et qui avait une approche plutôt tantrique vers le yoga. Et le tantra, c'est une réaction spontanée vis-à-vis ce que tu es en train de vivre ou le vécu que tu as, etc. C'est une réaction très spontanée. Ça encourage des mouvements comme ça, hein, des mouvements hyper spontanés. Donc tu bouges finalement avec ce que tu ressens, le ressenti du moment. Tu te reconnectes avec le corps fluide. On est essentiellement de l'eau. Or, j'ai complètement oublié cette notion de que mon corps était essentiellement fait de l'eau. Pour moi, c'était feu, dynamisme, rigidité, contrôle. Donc, si je reste comme ça, tout va bien. Et du coup, là, une fois que les portes se sont ouvertes pour ça, ça m'a permis d'aller soigner et d'aller aimer en fait qui j'étais au plus profond. Et j'ai parlé avec ma mère, il y a 2 étés là-dessus, elle m'a dit mais vraiment tu n'es jamais allé voir quelqu'un pour ça? J'ai fait non en fait, je l'ai nié pendant beaucoup d'années et finalement quand j'ai trouvé le yoga, la méditation, ça m'a complètement changé la vie en fait quelque part. J'ai pratiqué beaucoup, hein, au départ, même maintenant c'est quotidien pour moi, c'est un petit rituel pour moi. Et le truc bizarre là-dedans, c'est que tu perds du poids ou tu reviens. En fait, c'est pas ça. J'ai perdu du poids, mais en fait, je suis devenue la personne que j'aurais toujours peut-être dû être, mais qu'avec les couches de protection, avec l'abus que j'ai metté dans le mix, le contrôle, etc., je ne pouvais pas être cette personne. Je ne pouvais pas naturellement être le corps et la personne que je devais être. Donc pour moi, c'était vraiment le truc. Je rajoute là-dedans les huiles essentiellement. J'en ai utilisé toute ma vie, pratiquement toute ma vie adulte. J'utilise les huiles essentielles et j'y crois énormément. C'est des outils de soins, mais incroyables, incroyables. Et j'ai divisé, en fait, je vais diviser.
dans un instant, je vais diviser chaque partie que j'ai mentionnée, contrôle, confiance, etc., avec une déesse, parce que j'aimerais bien juste résumer ça, et des huiles que je mets avec ces émotions, parce que je trouve super important. Avant de le faire, le petite histoire, c'est pour doTERRA, par exemple, parce que je sais que beaucoup sont dans doTERRA et dans les huiles essentielles. Et le pourquoi je suis à fond maintenant dans les huiles essentielles, c'est qu'il y a à peu près 3 ans, j'étais avec quelqu'un qui s'est suicidé finalement. Et il était très traumatisé, il n'était pas très sympa envers moi, je dois avouer. Et par contre, il s'est suicidé. C'était tellement triste et j'étais dans un tel trauma, une telle détresse, que j'ai dû presque recommencer tout le travail que je viens de mentionner à zéro. Et les huiles essentielles, je les ai amenées avec moi sur ce voyage. Donc, j'ai fait plusieurs choses. Je suis revenue à la source. Et c'est quoi la source? C'est la terre. C'est la terre-mère. C'est carrément te mettre sur la terre et te reconnecter avec sa solidité, puis avec toi-même. Et après, il faut reconnecter avec une certaine fluidité, avec une certaine sensualité, parce que tu coupes complètement, en fait, ces choses-là quand un trauma arrive dans ta vie. Du coup, je me suis reconnectée carrément aux éléments de base et j'ai utilisé énormément des huiles essentielles dans cette partie de ma vie pour m'aider à regagner en confiance parce que j'ai manqué cruellement après de confiance, pour reprendre le contact avec mon corps parce que je l'ai coupé de nouveau et du coup pour m'aimer de nouveau et, et contrôler une certaine partie puis lâcher prise pour d'autres. Donc j'ai dû réapprendre en fait. Par exemple, des huiles de terre, comme par exemple vétiver, est-ce que tu avais des huiles spécifiques justement que tu utilisais? Le vétiver, j'utilisais tous les jours. Okay. Le vétiver, je mettais sous les pieds tous les jours pour l'ancrage. Bon, j'ai mis le mélange aussi ancrage souvent et j'ai aussi mis balance très souvent. C'était à la limite mes trucs de base hein, pour le contact. J'ai aussi utilisé pas mal de l'encens frankincense. Donc, j'ai pas mal utilisé cette huile-là, déjà parce que ça sent très bon et puis ça encourage cette notion de vérité, peut-être de croire dans sa propre vérité. Donc, du coup, vétiver, pour juste apaiser et équilibrer, donc beaucoup balance, anchor, et puis voilà, comme j'ai dit, dans de l'encens. Et j'associe, donc ça c'est tout avec le contact, avec l'ancrage, avec la terre. Et pour moi, la déesse qui va avec ça, c'est la déesse Bhumi. Bhumi, c'est la déesse de la terre-mère, en gros. Et du coup, Bhumi, pour moi, c'était une espèce des bras qui m'entouraient comme ça, qui faisaient un gros câlin. Et je me laissais pencher sur la terre. Et du coup, je lâchais prise du contrôle pour pouvoir me reconstruire en quelque sorte. Après, il faut un certain contrôle. Il faut quand même reprendre les rênes de contrôle pour pouvoir peut-être transformer la situation et s'accompagner sur cette transformation. Et pour moi, il n'y a pas mieux que romarin. Donc, le romarin, c'était génial. De l'immortel ou Hélicrise. Alors là, j'en ai utilisé, mais tu peux pas savoir combien j'ai utilisé parce que ça guérit, mais ça guérit, ça sent tellement bon et ça fait tellement du bien au cœur, à toute cette notion de transformation et de guérison en fait. Donc j'ai utilisé pas mal ça et j'ai juste avec des points d'acupression, vous pouvez mettre des licrises justement ici hein, au niveau du cœur, parce que tu dis justement c'est de l'humide. Ici, ouais. Donc si vous voulez combiner, si vous ne l'avez pas encore fait, c'était la petite parenthèse. Je te laisse. Ouais. Même juste sentir comme ça, c'est génial, mais si tu veux, et peut mettre sur la peau, oui, effectivement, c'est ici. Souvent après le Roman Chamomile, je ne sais pas ce que c'est en français ça, Roman Chamomile. Camomille. Ouais, camomille romain, ouais. Donc, et ça aussi,
Je reniflais beaucoup, c'est génial. Je mettais beaucoup dans la maison, comme je fais tous les jours d'ailleurs dans la maison, mais je mettais beaucoup en diffusion dans la maison aussi, des petites combinaisons matin, après-midi, soir, pour apaiser, pour positiver, pour encourager certaines ambiances. Et, euh, et du coup, pour encourager cette notion de tu peux te reconstruire, tu peux regagner une certaine contrôle, mais dans le bon sens du terme. Euh, Pas dans le contrôle pour bloquer et pour empêcher de sentir, non, mais dans le contrôle de, non, là, tu peux transformer, tu peux le faire. Et pour moi, les deux déesses qui vont avec ça, c'est Durga et Kali. Donc, Kali, c'est vraiment une notion de lâcher prise totale, en fait, et de transformer des cendres vers quelque chose de magnifique. On dit dans beaucoup de textes que j'ai lus, en fait, Kali, la déesse qui est très moche, hein, elle est super moche, elle a des crânes autour d'elle, elle est vraiment très, très moche, hein, du sang partout, etc. Mais c'est elle qui t'accueille quand tu tombes, quand tu plonges vers la terre et que tu n'as plus rien, tu n'as plus de force, tu tombes dans les bras de Kali en fait. Et par contre, il faut que tu te laisses tomber, sinon elle ne peut pas t'accueillir, si vous Ok. voyez ce que je veux dire. Donc il y a des moments dans la vie où il faut juste, ok, d'accord, je comprends, c'est bon, je Ouais. lâche, je me laisse tomber. Mais par la suite, il faut transformer, il faut retrouver une certaine force. Et là, c'est Durga. Et Durga, c'est la déesse qui accompagne cette notion de force intérieure, hein, de faire des choses pour le bien de tous. Et c'est donc cette combinaison de ces deux déesses-là qui font que tu peux regagner une certaine force et contrôle pour par la suite aller vers la confiance. Donc, ça va ensemble. Pour les déesses, si je peux t'interrompre une seconde, donc là tu parles des déesses, de leur histoire. De quelle façon concrètement est-ce que tu te connectais à ça? Est-ce que c'était en lisant leur histoire, Ah, en méditant, voilà, ce serait ça comment? va sortir dans le livre en mai et juin. Donc, il y aura tout un parcours par déesse. Ok. Donc, mais en gros, comme j'ai fait dans le livre, vous allez voir, c'est comme une sorte de recette après. Euh, pour chaque déesse, j'essaie d'associer des choses pratiques, parce que là, on parle des déesses indiennes. Donc, c'est vrai que c'est des déesses très anciennes. Comment elle a un rapport avec moi? Je vis dans le 21e siècle, en Belgique, en France, etc. Comment elle peut m'aider? Tu vois, donc j'essaie de rendre ça pratique en racontant son histoire, le mythe en fait de la déesse et comment tu peux l'utiliser dans ta vie pratiquement. Et effectivement, donc il y a une méditation, des façons de canaliser ou de réveiller certaines énergies à l'intérieur de soi pour justement évoquer l'énergie de la déesse, l'archétype de la déesse, cette ambiance ou aspect de la déesse. Il y a des rituels que tu peux faire. Chaque déesse est aussi reliée à un élément. Donc, Bhumi, c'est la terre. Durga, c'est le feu. Kali, c'est une sorte de feu, mais elle est aussi mélangée avec d'autres éléments, puisqu'elle est, en fait, Kali, elle est tout et elle est rien. C'est-à-dire qu'elle peut détruire, elle est la vie et la mort, en fait, dans une seule personne. Donc, en fait, elle est pratiquement tous les éléments, mais elle est très feu. Je l'associe beaucoup aussi avec le feu. Je vais parler de Parvati dans un instant, puisqu'elle est reliée à la confiance. Elle, c'est la montagne, c'est les rochers, c'est cet élément-là de solidité. Tu vois, après, tu as Lakshmi, qui est la déesse de l'abondance, du cœur. Elle est reliée à l'air. Et après, il y a Sarasvati, c'est la déesse de l'eau, c'est la déesse de la créativité, c'est la déesse de la sagesse, sagesse féminine, la liberté aussi, hein. Donc, elle représente énormément cette notion de liberté. Donc, en fait, pour chaque déesse, j'essaie de canaliser son énergie dans une méditation, dans un rituel, dans une connexion à un élément, après une pratique de yoga, avec des postures qui vont encourager une certaine ambiance. Dans le yoga, on appelle ça le bhava. C'est une ambiance, une atmosphère, c'est une énergie. Donc, ça va encourager une certaine effet physique et du coup un effet énergétique sur le corps. Après, il y a aussi les mantras. Qu'est-ce que je peux chanter pour encourager une certaine vibration dans mon corps?
Donc, tout simplement, je donne un exemple. Bhumi, c'est la déesse de la terre, c'est la déesse de la solidité, de l'ancrage, de la source de la vie. Donc, elle est reliée à cette notion de racine, de terre, etc. Donc, hyper facilement, tu vas peut-être chanter Om. Mm. Tu vois, donc Om, tout simplement, c'est censé être le son de la vie. Ça peut être Soham. Soham, c'est ce que je suis au plus profond de moi. C'est la source de ma vie, en fait. Donc, tu peux associer aussi les sons qui vont avec. Donc, tu vois, donc il y aura vraiment une recette pour chaque déesse là-dedans. Et c'est comme ça. Et aussi des huiles essentielles que tu peux utiliser. Donc, je l'ai mis dans le livre aussi, que tu peux utiliser pour évoquer et inviter et encourager une certaine énergie. Donc, c'est un peu comme ça, c'est un peu ma vision de la Ouais. chose. Mais c'est parfait parce que c'est ça, souvent qu'on veut on veut avoir des outils. Puis pour moi, le yoga, personnellement, au niveau de la confiance, c'est drôle parce que je me reconnais, mais pas la même histoire, mais je suis quelqu'un de très extraverti et donc tout le monde pensait toujours à grande confiance et tout ça, alors que c'était pas le cas. Et le yoga, pour moi, c'est la véritable révélation. Mais après, à transmettre concrètement, quand les gens disent, OK, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a fait que la confiance? Donc j'aime beaucoup l'idée de ton livre où il y a un cheminement complet par rapport à voilà, la confiance en soi, de contrôle, confiance, lâcher. Exactement, de trouver des outils qui sont simples à utiliser parce que finalement, si c'est pas simple, on va pas le faire. Donc, on peut aller plus en détail, évidemment. Moi, je donne des retraites qui sont juste autour des piliers de la féminité, par exemple, ou juste autour des éléments et des énergies des chakras. Donc là, on rentre vraiment dans les détails. Mais là c'est vraiment profond. Là, c'est des formations professeurs, etc. Mais concrètement, toi et moi, si moi, j'étais pas dans une profession je suis professeur de yoga, moi, je sais pas, moi, je travaille dans un supermarché ou dans une banque, etc. Et je rentre chez moi le soir, où j'ai un peu de temps pendant les vacances, je ne sais pas quoi faire. Et si c'est compliqué, je ne vais pas le faire. Donc, il faut que ça reste facile et accessible. Et du coup, j'utilise souvent ces éléments que je viens de mentionner, le son, donc musique, des fois. Tu peux juste mettre une musique qui va encourager une certaine ambiance aussi. Tu vois, ça influence énormément dans notre vie. Hier soir, j'ai parlé avec une copine qui s'appelle Marie Miller. Vous pouvez aller voir sur ma page Instagram, j'ai enregistré la conversation, qui est dans la sonothérapie. Et on a parlé beaucoup du coup son, vibrations qui vont affecter notre corps. Et souvent dans le bon sens du terme, des fois non, mais très souvent oui. Mais ça va influencer différentes parties de notre corps. Donc le son et la vibration, c'est très important. Après les mouvements que nous faisons. Donc, tout simplement, si on encourage la terre, la méditation, c'est une posture parfaite pour encourager cette notion de ancrage. Je crée des racines avec la terre. Mais si je suis plus dans une notion de eau, je manque de fluidité, je manque de créativité, je manque de sensualité, et bien là, on va plutôt aller dans les mouvements qui vont bouger et encourager le corps de s'exprimer. Si on est plus dans une notion de confiance, donc là j'ai parlé de Durga et de Kali, il y a aussi Parvati. Parvati, c'est la déesse des montagnes. Donc elle, rien que la montagne, on voit la montagne, donc comme posture du yoga, mais aussi comme vision, ça inspire une certaine confiance. Il y a un centre de cette montagne, il y a un ancrage, il y a une fondation dans cette montagne. Après, il y a un sommet et on a presque envie d'aller vers le sommet, rien que de regarder les sommets. Ça donne une confiance. C'est pas pour rien que je suis venue en montagne il y a 21 ans. Je manquais cruellement de confiance et de connaissance de moi-même. Et ben les montagnes, ça a été un peu mon cadre et ça reste toujours mon cadre pour gagner en confiance et gagner cette notion de stabilité, oui, force, oui, et confiance dans mon ego. Pendant longtemps, j'ai appris par ma famille que l'ego, c'était mauvais. Il ne fallait pas avoir un ego. Mais l'ego, c'est important. C'est pas parce que tu nourris ton ego que tu es égoïste. Donc, je vais parler à l'écran. C'est pas parce que tu nourris ton ego que tu es égoïste. Non, c'est important parce que si toi, tu es en confiance avec toi-même, tu vas nourrir ta famille mieux aussi. Tu vas aimer ton partenaire mieux.
c'est vital de se nourrir, hein, et de se sentir en confiance et en contrôle de soi-même et de ses propres émotions. Mais Donc souvent, là, c'est part of it. comme je vois des femmes et puis qui découvrent justement doTERRA, qui sont en transition, et ben, je pense à certaines femmes justement plus précisément, mais qui sont mamans, et où il y a ce côté égoïste de prendre du temps pour soi, tu vois. Donc ça, je pense que Ah oui. c'est fort ce que tu dis, et comment je me retrouve tellement dans tout ça. Dit Julie, Ah c'est ouais, je vois ça aussi, ouais. égoïste, tu vois, avec en plus parfois nos enfants qui nous disent mais là maman t'es pas là pour nous, ou des choses comme ça, mais ce que tu dis est tellement vrai aussi, c'est de si tu prends pas ce moment pour toi, tu viendras jamais de la bonne place non plus. Et tu seras pas la meilleure maman, à mon avis. Que moi, je suis maman de 2 filles. J'ai donc 2 enfants qui sont de mon compagnon. Donc, on a 4 enfants à la maison. Et c'est vrai que je me lève à 6h30 du matin pour pouvoir faire ma pratique de yoga et de méditation parce que c'est le seul moment calme dans la maison. Après, voilà, c'est une activité d'une vie normale et du coup, j'ai du mal à trouver ce temps. Par contre, quand j'étais jeune maman, je n'ai jamais caché ma pratique de mes enfants. C'est-à-dire, je le faisais là où les enfants étaient. Donc, très souvent. Donc, si c'était le matin tôt, parce que j'ai décidé que c'était le meilleur moment de la journée, mais j'en avais une ou peut-être des fois les deux qui venaient parce que c'était l'heure de se réveiller, petit déjeuner. Souvent, elles venaient s'asseoir avec moi. Et au bout d'un moment, donc, j'étais en train de finir la méditation, de faire la méditation, et puis elle se posait avec moi. Et puis au bout d'un moment, maman, est-ce que je peux avoir mon petit déjeuner? Oui, évidemment, il n'y a pas de souci. Je pratiquais souvent à côté d'elles quand elles étaient bébés, mais je prenais toujours ce temps pour moi. Donc, j'essayais de le jongler dans le parcours de la journée. Ok, bébé dort. Ok, c'est le moment d'aller faire peut-être mon yoga et de faire une bonne relaxation parce que comme ça, je l'ai fait, mais j'aurais pas le temps de dormir, par exemple. Mais au moins, je me suis fait du bien. Tu vois, donc là, c'est une façon peut-être de regarder les choses. Mais sincèrement, je ne trouve pas égoïste. Peut-être je le suis, mais je ne pense pas de trouver une demi-heure, 40 minutes, si c'est possible, dans la mesure du possible, une petite demi-heure par jour ou peut-être une heure si c'est possible pour soi, pour se poser, pour s'étirer, pour bouger les énergies à l'intérieur, pour se reposer le cerveau, pour juste trouver un moment pour... Je vais vous montrer quelque chose, juste parce que c'est à côté de moi et c'est ma belle-fille qui l'a sorti tout à l'heure. Je vais le faire de tout à l'heure. Je suis dans ma chambre et je vais vous montrer quelque chose que j'ai acheté il y a peu de temps. C'est comme ça. Et c'est un chi machine. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le chi machine. Voilà. Donc, tu poses en fait tes pieds là-dedans. Ok, tu t'allonges et tu poses tes pieds là. Et ça bouge ton corps comme ça. Ok, ça bouge les pieds. Donc, toi, tu te poses par terre et les pieds font ça. Apparemment, je ressemble à un poisson. Ma fille m'a dit, mais je vais te filmer un jour, maman, parce que tu ressembles à un poisson. Tu es comme ça. Et en fait, les jambes sont complètement détendues et les jambes font ça pendant 5 minutes. Ok. Et après, ça s'arrête. Et le moment que ça s'arrête, c'est comme si tu sors d'un massage. Et c'est 5 minutes. Hein. Un massage d'une heure. Tu vois, mais c'est extraordinaire. Et on l'a dans la chambre et donc tout le monde peut venir. Pardon? Est-ce que le chi, c'est le chi machine, comme le chi, l'énergie, comment Comme tu le l'es? chi, comme Ah le oui, chi. Et en fait, ça ramène, voilà, comme le prana dans le yoga, le chi comme l'énergie, c'est juste de l'énergie. Et ça fait comme ça, chi machine, exactement. Oui, voilà. Donc chi machine. Et c'est comme ça, je l'ai pris sur Amazon. Je sais que c'est pas terrible là, de le prendre sur Amazon, mais je l'ai pris là. Mais tac, 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 c'était 130 euros. C'était pas si cher que ça. Et du coup, je fais tous les jours 5 minutes. Si j'ai pas le temps de faire du yoga le soir, je m'allonge là 5 minutes, juste avant de manger ou un truc comme ça, ou avant de préparer à manger. Et le mental, du coup, fait... Tu vois? ah Il faut ouais. trouver les moyens. Il faut trouver les moments et les petits moyens de 5 minutes, de 10 minutes, d'une demi-heure, etc. pour soi. Comme ça, tu es meilleure maman. Tu es Et meilleur partenaire. j'aime ça parce que le fait de le faire devant les enfants, puis de montrer, parce que c'est sûr qu'ils vont garder quelque chose de ça. Ils vont Ils vont, en... ouais,
c'est sûr. Mais Ouais. c'est sûr. Donc, moi, on a, dans la maison, on a de 17 jusqu'à 7 ans. Donc, on a une large gamme. Et ma fille de 17 ans m'a toujours vu faire du yoga. Et bon, elle fait pas toujours du yoga, mais elle médite souvent. Donc, si elle est vraiment stressée, elle va respirer et elle va méditer. Mhm. Pareil pour ma petite, donc qui a 12 ans, et pareil pour la toute petite. Bon, le petit garçon, je l'ai enseigné avant en yoga, mais bon, c'est un garçon, hein, c'est autre chose. Mais la petite de 7 ans, pareil, elle va faire à côté de son père maintenant. Son père fait des mouvements pour son dos, donc elle va le faire avec lui. Donc en fait, il y a toujours quelque chose que tu prends de ça. Je Ouais. pense qu'il faut démystifier en fait tout ceci. C'est comme les huiles. Alors pour finir un petit peu mon parcours d'huile, le Parvati pour la confiance, j'utilisais beaucoup bergamote et géranium, donc énormément. Donc, Mhm. par exemple, je vais sortir ces huiles-là, ou peut-être d'autres, et je vais expliquer aux enfants souvent pourquoi c'est là, à quoi ça ressemble, c'est pourquoi qu'on le fait, qu'on le met, etc. Et souvent, ils vont m'aider à les mettre dans les diffuseurs ou ils vont le faire eux-mêmes. Ils vont dire, ah bah tiens, maman, elle a dit que ça, c'est pour la positivité ou la confiance. Donc, du coup, je vais le mélanger dans le diffuseur. Et comme ça devient les huiles pour la vie. Ça devient les outils pour la vie. Tout comme le yoga, comme le chi machine, comme la respiration. Et en fait, c'est trouver son propre moyen, sa propre façon de cultiver cet espace sacré à l'intérieur de soi qui va te permettre d'être normal et vivre pleinement, mais dans la vie réelle. Et en fait, c'est un peu ça que je cherche à faire dans tout ce que je fais. C'est de démystifier tout ce monde de wellness qui est énorme finalement, et le féminin sacré qui a pris une ampleur juste waouh, mais de le démystifier et de le mettre dans les termes qui sont finalement assez faciles à comprendre et à intégrer dans son quotidien pour Mhm. qu'on puisse se retrouver. C'est important de se retrouver. Et si on ne se retrouve pas, on ne peut pas s'aimer et on ne peut pas aimer. Mhm. En fait, c'est pas mal comme conclusion à la limite. Si on ne se retrouve pas. Ouais. Et j'aurais juste encore un petit truc par rapport au lâcher prise, hein, parce que Mhm, parce que je sais que c'est une grande difficulté qu'on a souvent en tant que femme. On en mhm. parlait. Je ne sais pas si toi ça fait partie de ta vie de maman ou même en général, ce besoin de tout contrôler. Puis là, toi, ça fait partie d'une de tes étapes, justement, le lâcher prise. Moi, vouloir tout contrôler, non. Non, ben oui, c'est ça. Je sais que je pense que s'il y a toutes des femmes qui nous écoutent ce soir, dites-nous dans les commentaires si jamais ça vous parle, hein, le lâcher prise ou justement de s'accrocher. Moi, c'est quelque chose de très, très, très présent dans ma vie ou qui était très présent. Ouais, Je pense que c'est un. Est-ce que de quelle ouais. façon est-ce que tu as réussi petit à petit à lâcher prise? Si c'est quelque chose que tu arrives à faire aujourd'hui. Écoute, je pense pas que j'ai réussi complètement, hein, donc à lâcher prise de tout ça. Et c'est vrai que souvent, je pense comme beaucoup de femmes, hein, dites-nous dans les commentaires, mais je pense que souvent, j'ai l'impression que si moi je lâche les rênes, tout va tomber, tu vois, tout va s'écrouler. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pas vrai du tout. Certaines choses, oui, ok, ça fonctionne peut-être mieux quand je suis là, mais finalement, si je suis joyeuse, si je rayonne et si je suis présente, c'est beaucoup plus efficace que si je contrôle, en fait. En Angleterre, en ce moment, ils sont en lockdown, hein, donc en confinement total. Et il y a une femme qui est souvent à la télé en ce moment, qui est bergère, je crois qu'on dit en français, hein, shepherdess. Elle s'occupe des moutons, en fait, dans le nord de l'Angleterre. Elle a 9 enfants. 9 enfants. Elle a Mhm. 9 enfants. Et elle est souvent à la télé. Ouais. J'ai une copine à moi qui a 8 enfants. Je croyais que c'était déjà énorme, mais elle en a 9. Et du coup, elle est souvent à la télé parce qu'en ce moment, en Angleterre, il n'y a pas d'école. Donc, les enfants sont à la maison pour apprendre. C'est homeschooling. Donc, avec les 9 enfants et genre 3000 moutons et une énorme maison et machin, etc. Et soit, elle est géniale, cette femme. Elle est géniale. Et l'autre jour, elle a dit un truc, elle a dit,
tu sais quoi? Les enfants en ce moment vont apprendre d'autres life skills qui sont aussi importants et du coup vont m'aider à la maison. Et peut-être s'ils font une chose, un devoir par jour, c'est génial. Et si on mange du porridge à midi, c'est pas grave. J'étais là. Non. Exactement. Exactement. On veut toujours, je crois qu'il y a ce modèle de perfection. Et moi, j'adore aussi le fait de lâcher prise à partir du moment où que ce soit dans mon entreprise, d'aller là où ça flotte, tu vois, arrêter de s'accrocher à Oui, certaines choses et d'apprendre avec le temps, d'aller avec oui. et avec les enfants, c'est la Alors, même je rajouterais quelque chose là-dessus. En fait, je fais un tremplin là-dessus, sinon je risque de l'oublier parce que c'est assez important et c'est un vrai outil de lâcher prise ou d'aller dans le flow de ce que tu viens de dire. J'ai décidé il y a quelques années, et franchement, ça m'a aidé énormément. J'ai décidé de travailler que avec des personnes qui résonnaient chose. avec ma façon de voir le monde. Je l'appelle my soul tribe. Okay? My soul tribe. Mhm. Donc, mon tribu d'âme. Ouais. Et en fait, je travaille avec ces personnes dans tous les projets que je fais maintenant. Des fois, je vais rajouter quelqu'un. Des fois, quelqu'un va venir dans le mix. Donc, Émilie et moi, on se rencontre depuis très peu de temps. On ne s'est jamais rencontrés en vrai. Mais là, ça s'est fait fluidement via Elena Brower, via nos parcours un peu en commun dans ce sens-là. Là, c'est cool. Donc là, c'est une espèce de cercle ici qui commence à se rajouter. Mais là, j'ai une espèce de noyau de personnes sur lesquelles je me base profondément. Et c'est mon tribu d'âme. Et en fait, si quelqu'un rentre dans ce mix et qui ne résonne pas du tout avec ça, gentiment, je ferme les portes et je ne vais pas aller dans ce sens-là. Et j'ai appris à dire non. Ça, c'est Mhm. une énorme chose aussi. J'ai appris à dire non. Même récemment, même pendant le confinement l'année dernière, quand on était vraiment, oh, punaise, comment je vais gagner ma vie, etc. Même là, je dis non à plusieurs personnes et à plusieurs projets, à plusieurs choses que j'ai fait depuis quelques années parce que ça ne résonnait plus dans moi. Et certes, c'est de l'argent que tu peux pas, tu enlèves de ton cash flow, tu vois. Tu dis, tu sais quoi, c'est pas grave parce que ça ne résonne pas avec la direction que ma vie prend maintenant. Et il faut le faire régulièrement, même dans sa propre vie, sans parler argent, travail, etc. Je crée un cercle, en fait, comme ça, là. Je vais le faire comme ça. Et au centre, là, il y a un autre cercle. C'est comme un donut. Et au milieu, un autre cercle. Et vraiment, au centre de ça, tu mets les noms des personnes qui sont vraiment dans le noyau, qui te nourrissent au plus profond. Autour de ça, tu mets les noms des personnes qui te nourrissent, mais tu n'es pas dans ce noyau sacré. C'est peut-être pas dans le tribu d'âme. Tu vois, donc, mais bon, c'est quand même là, c'est dans ton entourage. Et à l'extérieur, tu mets carrément les noms des personnes. Ça peut être des choses aussi, hein, des choses dans ta vie, des activités professionnelles, etc. Ça peut être des choses que tu ne veux plus nourrir. Tu ne veux plus les avoir dans ta vie. Et le fait de faire ça assez régulièrement, ça aide énormément à dire, ah, en fait, je vois beaucoup plus clair maintenant. Mhm. Finalement, j'ai pas besoin de dépenser de l'énergie là parce que ça ne me sert à rien du tout. Et en fait, je perds de l'énergie, je perds du temps et je gagne en frustration et en négativité. Ouais. Et c'est un petit peu comme ça que j'essaie de faire dans les différentes activités pour justement lâcher prise de cette notion il faut tout contrôler, il faut tout avoir, il faut tout faire. Non, tu as complètement l'option de dire non, ça c'est pas pour moi, c'est pas bon pour moi ni ma famille, j'enlève. De l'écrire et d'en prendre conscience, je trouve que. Parce que parfois on y pense et on l'a dans notre tête et tout ça, mais c'est important de mettre des choses par écrit À parce que d'écrire, oui, oui, oui. et de dire non, c'est quelque chose de. Parce que se lâcher prise va permettre aussi de réussir à dire non, va permettre de gagner en confiance parce qu'on fait un pas vers qui on est réellement. Et petit à petit, alors normalement, dire non, ça fait peur, comme tu dis, hein, dire non à des contrats, Mm. voilà, ouais. C'est vraiment intéressant. C'est très puissant, c'est très puissant. Ça revient à cette notion de contrôle, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tu reprends contrôle de ton contrat sacré, Mhm. de ton chemin sur Terre. Tu reprends contrôle de ça. Et quand tu reprends contrôle là-dessus, tu vas reprendre évidemment confiance en toi.
C'est une évidence puisque tu contrôles la situation. Tu t'es écouté, tu t'es contacté physiquement et énergétiquement, tu contrôles ce qui se passe, tu as de la confiance et puis finalement, tu vas mieux rayonner, tu vas mieux t'épanouir et du coup, tu vas t'aimer mieux. Tu vois, donc c'est un cercle, c'est un petit écosystème qui finalement s'auto-nourrit en fait. Surtout que Et c'est pour chaque chose. Pardon. Actuellement, c'est la seule chose qu'on peut contrôler, c'est nous, c'est notre énergie, notre. C'est absolument la seule chose. C'est absolument la seule chose. Ton bien-être, ta santé mentale, physique, etc. C'est la seule chose que tu peux contrôler. Moi, un conseil que je vous donne aussi, c'est quelque chose que j'ai fait depuis des mois, c'est que je ne regarde et je n'écoute pas les médias. J'ai la télé, mais on regarde certaines émissions. Pour tout vous dire, on est fan de certains trucs Netflix, mais aussi on regarde, mais c'est hyper banal, mais c'est en anglais, mais c'est Married at First Sight en Australie. Tu te maries pour la première, tu vois, tu rencontres quelqu'un comme ça, première vue, et tu te maries avec, et après ils suivent ces personnes pendant genre 7 ou 8 semaines. Mais c'est juste génial parce que c'est complètement hors contexte et ça te permet en fait de vivre autre chose, tu vois. Mais les médias en ce moment sont très nocifs et nuisent en fait à notre énergie et en fait finalement tu te sens angoissé, peur, etc. Et ça enlève le contrôle. Et du coup, si tu reviens en fait à des choses très simples, si tu sors dans la nature, je suis hyper fan de ça, tu te connectes tous les jours avec quelque chose dehors. Et si c'est pas possible, un bain de forêt à la maison par les huiles essentielles, c'est génial. Tu fais une diffusion de Siberian fir, donc ça c'est pin sibérien, je pense, black spruce, tu peux mettre cyprès. Moi, je rajoute souvent une petite touche de romarin parce que j'adore et de cilantro. Ça crée une ambiance à la maison qui est, c'est comme un bain de forêt à la maison, tu vois. Donc, tu crées cette connexion nature chez toi et t'occupe-toi de toi-même, de ta famille, de tout, de nourrir tes cellules autrement et ça va te permettre de regagner en confiance. Et comme la bergère a dit, c'est pas grave si les enfants mangent du porridge à midi, hein. C'est pas grave. Ou un pain, ou un voilà. Et ils iront très bien. Ils iront très bien. Et ils iront très bien. Alors, une chose, un conseil que je vous donne, si vos enfants sont assez âgés, c'est comme ça que j'ai élevé mes enfants, tout le monde s'est débrouillé pour le petit déjeuner et le déjeuner. Je n'ai pas le temps de faire différents horaires, différentes envies, etc. Tout le monde se débrouille. Sandwich, nouilles, je ne sais pas, peu importe, tout le monde se débrouille. Et le soir, c'est soit moi, mon compagnon qui fait à manger et tout le monde se réunit comme ça. Mais dans la journée, j'ai pas le temps de m'occuper comme ça des gens et j'ai complètement lâché prise de ce contrôle-là. C'est pas la peine. Est-ce que tout le monde a mangé jaune? J'appelle jaune. Donc, quand c'est pain, chips, machin, etc. Est-ce que tout le monde a mangé jaune dans la journée? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, un peu. Bon, c'est vert ce soir. Alors, Bien, justement, tu vois, moi, mes enfants aussi, ils sont seuls, là, ils gèrent le lunch. Il y a 4 ans et 8 ans, mais c'est très bien, on lâche prise. et c'est très bien. Et ça leur apprend des outils, ça leur apprend des choses aussi. Puis eux, ils vont gagner en confiance aussi quand tu leur laisses s'exprimer et faire comme ça. C'est une question d'un jeune âge aussi, de donner cette notion de liberté, d'expression aussi, voilà, de contexte, de confiance. Donc, c'est comme ça que je le vois. Peut-être je suis la pire maman du siècle, donc ne vous basez pas forcément sur ce que je Alors, aussi, est-ce que tu peux déjà est-ce que tu as déjà le titre de ton livre qui va sortir ou... Oui, oui, oui. Alors, le premier est toujours disponible, hein, donc, et puis c'est très chouette. Pour les bases de ce que je viens de dire, au niveau contact avec des éléments, j'ai pas trop parlé de chakra, mais finalement, ce que je mentionnais au niveau énergie, etc., ça, c'est dans celui-là qui est disponible maintenant, qui est Yoga réunit sa puissance au féminin.
Et je touche un petit peu sur les déesses vers la fin du livre. Le nouveau, ça sort avec Jouvence en mai ou juin, je ne sais pas la date exacte, et ça s'appelle Yoga et rituels des 9 déesses. Ok, j'ai écrit yoga rituel. Je ne sais pas si ils vont dire 9 ou juste rituel des déesses. Je n'ai pas encore le titre exact, mais c'est yoga et rituel des déesses, c'est sûr. Et peut-être il y aura 9 dedans aussi. Donc ça sort ce printemps. Et si jamais ça t'intéresse d'aller voir un peu plus cette notion de chakra, de connexion, écoféminisme, etc., il y a earthschool.fr qui vient de lancer son programme complet aujourd'hui. Et là, c'est un voyage de 7-8 mois, en fait, sur justement les chakras, les connexions énergétiques, les huiles essentielles, des pratiques de yoga, des pratiques de méditation. Tout un parcours et tout est en ligne avec un live une fois par mois pour créer une sorte de communauté. Mais earthschool.fr, voilà, donc version anglaise et version française. Donc il y a les deux. Fantastique. Ben, 1000 merci en tout cas. C'est parfait. J'ai écrit dans le chat, donc allez visiter ça. Je pense que voilà, merci. Ça a résonné vraiment. En tout cas, pour moi, ça a résonné. Puis je pense, voilà, c'était top. On a des petits commentaires. 1000 merci. Ah, merci. C'était vraiment, vraiment exceptionnel. Et c'est sûr qu'on va se procurer le livre. Voilà, dès qu'il va sortir, et déjà yoga rayonné au féminin. Merci beaucoup à toi. Et puis, merci. Et ben merci. Et puis la semaine prochaine, tu vas me rejoindre sur le Wednesday Whispers sur Instagram aussi. Hein? Ouais. Donc, je t'envoie les questions. Hein? Je n'ai pas oublié, hein? Mais je t'envoie les questions. Mais ce sera un moment où tu vas nous expliquer un peu plus ce voyage d'huile aussi. Hein? Donc, ça va être sympa. Super. J'adore ces collaborations. Merci beaucoup en tout cas. Très, très belle rencontre et belle soirée à toi. À retrouver ta petite famille et puis moi aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Bye bye.